Bonjour, voici une première vidéo pour vous présenter un exercice que vous avez à faire. Il s'agit de l'exercice 75, page 162. Voici l'exercice qui est sous vos yeux. Vous pouvez bien sûr le retrouver dans votre livre. Cet exercice est effectué dans le cadre du chapitre 5 que nous sommes en train de traiter. Alors, pour vous aider, je vais résoudre avec vous la première question. De cette façon-là, vous aurez un modèle pour remplir, pour faire les questions 2, 3 et 4. Alors, c'est parti. Nous avons donc à résoudre l'inéquation x-2 sur x plus 3 inférieur ou égal à 0. Nous savons que la technique consiste à utiliser un tableau de signes de x-2 sur x plus 3. Puis, une fois que ce tableau de signes sera construit, à écrire la solution en regardant la dernière ligne. Alors, comment remplir bon, tout d'abord, il est clair que moi, j'ai pris un peu d'avance pour la vidéo en traçant un tableau. Vous, bien sûr, vous aurez à tracer ce tableau pour chacune des inéquations. Le tableau sera toujours construit de la façon suivante. Il y aura une première ligne pour les valeurs de x qui vont de moins l'infini à plus l'infini. Une deuxième ligne qui correspondra au numérateur de votre inéquation. Une troisième ligne au dénominateur. Et une dernière ligne qui correspondra à l'ensemble. On va donc tout d'abord remplir le signe de x-2. Alors, x-2, qu'est-ce que je reconnais? Si je connais mon cours, je reconnais une fonction affine, puisqu'elle est bien de la forme a fois x plus b, où a vaut 1. Comme a vaut 1, je sais toujours d'après mon cours que cette fonction affine est croissante. Fonction affine croissante, c'est-à-dire une droite qui monte en quelque sorte. Elle est donc graphiquement d'abord en dessous de l'axe des x, c'est-à-dire négative, elle coupe l'axe en un certain point, puis elle devient positive. En quel point coupe-t-elle l'axe? Eh bien, au point pour lequel x-2 est égal à 0. Évidemment, ça fait x égale 2. J'ai donc à placer 2 entre moins l'infini et plus l'infini. Mais avant de placer, je vais également déterminer la valeur pour laquelle x plus 3 est égal à 0. De façon à ranger les valeurs dans le bon ordre. X plus 3 s'annule évidemment pour la valeur moins 3. Donc, il me faut placer donc les valeurs moins 3 et 2 dans cet ordre-là. Donc, tout d'abord, moins 3, puis 2. Ensuite, je vais tracer hop, de droite pour compléter mon tableau. Voilà. Et voilà, là, c'est ça pour faciliter la lecture du tableau. Je reviens à mon crayon. Alors, x-2. X-2, on l'a dit, une fonction affine qui s'annule pour 2. Donc là, je peux mettre un 0. Et comme elle est croissante, elle sera d'abord négative jusqu'à moins 2. Là, elle coupe l'axe des x, puis elle devient positive. De la même façon, x plus 3 s'annule pour la valeur moins 3, puisque le coefficient devant x vaut 1 positif, donc elle est d'abord négative, puis elle coupe l'axe des x, puis elle devient positive une fois qu'elle a coupé l'axe. Très bien. Maintenant, quel est le signe de x-2 sur x plus 3? Eh bien, quand x est entre moins l'infini et moins 3, x-2 étant négatif et x plus 3 étant négatif, le quotient de ces deux nombres négatifs donnera un nombre positif. Entre moins 3 et 2, le numérateur est négatif, le dénominateur est positif, donc le quotient sera négatif. Et enfin, entre 2 et plus l'infini, plus divisé par plus, ça me donnera plus. Ensuite, quand x vaut 2, que vaut x-2 sur x plus 3? Eh bien, si je remplace x par 2, ça me fait 2 moins 2, 0, divisé par 2 plus 3, 5, et 0 divisé par 5. Est-ce que j'ai le droit d'effectuer cette opération? Oui, il n'y a pas de problème. 0 divisé par 5, ça donne 0. En revanche, est-ce que j'ai le droit de remplacer x par moins 3 dans cette expression?
Alors en haut, il n'y a pas de problème, hein. Moins 3 moins 2, ça fait moins 5. Mais en bas, moins 3 plus 3, ça fait 0. Moins 5 divisé par 0. Oh là, là, il y a un problème. Est-ce que j'ai le droit de diviser un nombre, moins 5, par 0? Non, je n'ai pas le droit de diviser un nombre par 0. Donc en fait, moins 3 constitue ce qu'on appelle une valeur interdite. Alors cette valeur interdite, on la symbolise dans notre tableau par une double barre. Voilà, c'est fait. Une double barre. Ça signifie que alors, je rends mon stylo. Hop. Ça signifie que la valeur moins 3 est interdite, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas faire partie des solutions de toute façon, puisqu'elle est interdite, elle ne peut pas constituer une solution. Voilà. Là, j'ai donc rempli mon tableau de signes. Il me reste à écrire l'ensemble des solutions de cette inéquation. Alors, ce qui est très important, c'est ce inférieur ou égal à 0. Hein. Je cherche, en fait, résoudre l'inéquation, ça veut dire quoi? C'est chercher les valeurs de x pour lesquelles x moins 2 sur x plus 3 est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire négatif. Hein. Inférieur ou égal à 0, ça veut dire négatif. X moins 2 sur x plus 3, négatif, positif. Ah, mais qu'est-ce que je viens de faire? J'ai effectivement dans ma dernière ligne le signe de x moins 2 sur x plus 3. Je sais à quand est-ce qu'il est positif, entre moins l'infini et moins 3, négatif entre moins 3 et 2, positif entre 2 plus l'infini. On me pose la question, quand est-ce qu'il est négatif ou nul? Eh bien voilà la solution. Il est négatif ou nul hein, lorsque x est entre moins 3 et 2. Donc les solutions de cette inéquation sont tous les nombres entre moins 3 et 2. Alors on va écrire ça sous forme d'un intervalle avec des crochets, mais attention, crochet ouvert, crochet fermé, c'est pas toujours facile à savoir. Alors là, cette valeur est interdite, moins 3. Donc de toute façon, elle ne fait pas partie des solutions. Donc de toute façon, hein, on va commencer par un crochet ouvert dans lequel on va mettre moins 3 pour signifier que mon intervalle commence à moins 3, mais que moins 3 ne fait pas partie des solutions. Je sais qu'après, il faut que je mette un point-virgule, et je vais jusqu'à la valeur 2. Mais cette valeur 2, donc je l'écris ici, voilà. Cette valeur 2 donne un résultat nul pour x moins 2 sur x plus 3. Or, ce résultat m'intéresse, puisque est-ce que lorsque j'ai 0 à gauche de cette équation, est-ce que c'est vrai que 0 est inférieur ou égal à 0? Bah, oui. Donc, la valeur x égale 2 pour laquelle ceci vaut 0 est une solution. Donc, je dois prendre avec moi les solutions. Et voilà. J'ai donc l'ensemble des solutions de cette inéquation. Voilà. Eh bien, il vous reste à faire la même chose pour les questions 2, 3 et 4. Je n'ai qu'un mot à vous dire. Bon courage!